Pour parler des activités agro-silvopastorales et halieutiques et de leur développement, la fonction essentielle de tout cela, c'est de nourrir les populations. Mais comme ce sont des activités qui utilisent des ressources naturelles, il est normal que nous soyons dans des systèmes qui respectent la durabilité de ces ressources. Et donc, c'est ce que l'agriculture familiale a toujours fait. Et le résultat, on nous a traités d'archaïques, d'incapables d'utiliser les technologies, etc. Alors que, s'il pleut très bien, nous faisons de la surproduction qui ne se vend pas. S'il pleut un peu, on nous dit, vous n'avez pas beaucoup produit, on ouvre les marchés. Donc la politique agricole est fondamentale pour pouvoir faire en sorte que les choses soient prises ensemble. Alors, les subventions souvent qu'on donne pour la production, c'est pour atténuer les coûts afin que les consommateurs de chez nous, qui sont des pauvres, puissent payer les produits. Alors, la difficulté qu'on a eue depuis les ajustements structurels, c'est qu'on a favorisé l'importation de produits à bas prix parce que la surproduction de l'extérieur a fait que les stocks étaient très importants. Donc, en Occident, on a payé pour produire, payé pour stocker, payé pour exporter. Donc, avec ce système, on a découragé la production chez nous parce que notre prix est plus cher que le prix importé. Et deuxièmement, le fait qu'il n'y a pas beaucoup de mécanismes de transformation. Le mil, ça demande beaucoup de travail physique pour les femmes. Le maïs, avant que ça soit mangeable, alors que le riz, bon, vous le mettez dans la marmite, ça y est, le pain, c'est tout de suite. Donc ce sont ces questions qui ont amené l'intérêt de beaucoup de gens à dire qu'il faut qu'on transforme. Alors donc actuellement, il y a des changements de paradigme. Par exemple, les organisations paysannes du Sénégal, de Côte d'Ivoire et d'autres pays se sont battus avec le gouvernement pour dire qu'il faut quand même que quand on a des oignons, on arrête un peu l'importation des oignons. C'est en train d'arriver vers la pomme de terre. Et maintenant, on est en train également d'incorporer la farine de Souna dans la farine. Voilà, pour que les gens puissent manger. Au Nigeria, par exemple, c'est le manioc. Donc, il y a beaucoup de choses. Si on le fait, on permet de développer notre agriculture. Il faut que les gens mettent toujours dans leur tête. Il ne s'agit pas seulement de manger. C'est ça que les gens disent, mais pizza, etc. Non. Parce que l'avenir, c'est que nous serons 9 milliards. Il n'est pas sûr qu'il y aura assez de blé pour faire de la pizza pour tout le monde. Et donc, ceux qui produisent le blé, c'est eux qui vont l'utiliser pour leur nourriture. Si nous, on est déconnectés de nos plats traditionnels, nous allons être dépendants de quelque chose qui ne viendra pas. Donc, le problème pour que les gens n'appréhendent pas, c'est que nous ne sommes pas dans des théories politiques. Nous sommes dans la réalité. OK? Parce que nous sommes actuellement dans la CEDEAO, presque 400 millions. Nous allons être 850 millions. Quand le monde sera à 9 milliards. Donc, le premier défi de tous les peuples, c'est comment nous allons sauvegarder notre alimentation. Parce que ce que tu produis, tu transformes, c'est ça qui t'appartient. Mais ce qui vient par le bateau, s'il ne vient pas, tu es foutu. C'est cet élément que nous essayons d'expliquer aux gens. Alors, est-ce que dans ce tas d'idées, il y a de quoi s'approprier du plan Sénégal émergent et du PRACAS? Bon, je ne sais pas, mais en tout cas, pour le moment, il y a des efforts qui sont faits pour augmenter la production de riz au sud, dans les bas-fonds, dans les plateaux. En tout cas, on est en train de voir ensemble. Bon, il y a des mesures, mais la faiblesse fondamentale du plan émergent, c'est la difficulté de s'asseoir avec les structures paysannes pour qu'on discute. Le CNCR a demandé plus de 15 rendez-vous, impossible. Donc, tu ne peux pas transformer les gens sans s'asseoir avec eux. Seulement avec des... Évidemment, en théorie, on peut faire de la révolution agricole. Mais après, c'est des êtres humains qui vont porter. Donc, il est important qu'on se parle. Parce que les paysans sont les premiers à vouloir gagner plus, à vouloir avoir plus, à vouloir améliorer leur vie.
Donc toute proposition qui peut le faire, ils ne seront pas contre. Mais qu'on s'asseye avec eux pour le bâtir. Mais nous sommes bientôt en 2017, alors que c'est le deadline pour le plan Sénégal émergent. Oui, mais non, le plan Sénégal émergent ne s'arrête pas en 2017. Ce qui a été dit, c'est qu'on veut qu'il y ait un changement de paradigme sur le riz. Et on avance. Mais je pense que moi, personnellement, je ne suis pas dans la dynamique de dire en 2017, s'il n'y a pas ce qui a été dit, c'est mauvais. Non. Moi, c'est les mesures qui sont là. Voilà, c'est ça que je regarde. Je ne regarde pas le tonnage, non. Si les mesures fonctionnent, s'il y a une bonne collaboration entre nous, ça va marcher. Alors, voilà. Les APE, faut-il les renégocier ou il faut simplement tirer une croix? Bon, écoute, en tout cas pour le moment, nous, on a constaté, on a deux questions très politiques. Les APE sont une partie des négociations à l'OMC sur le volet agricole qui a été réorienté avec l'accord consensuel de tous les États de l'OMC pour dire nous allons faire le processus de Doha. Le processus de Doha, les Européens se sont retirés. Donc on ne peut pas être un élément d'un processus avec une partie qui dit bon, ce n'est plus une priorité et nous on continue. Deuxième élément, les Américains viennent de signer la deuxième phase de AGOA, qui est un programme préférentiel. Alors comment ils ont pu le faire et que nous on ne peut pas, on dit qu'on ne peut plus faire de préférentiel. Donc il y a du bruit là-dedans. Et c'est pourquoi nous sommes vraiment avec le président du Nigeria et de Gambie qui ont dit qu'on ne peut pas signer l'APE tel qu'il est. On n'a pas dit qu'on ne peut pas faire des négociations commerciales avec la Gambie. Mais il faut aujourd'hui revoir cette affaire-là en fonction du blocage de Doha. Si les Européens et les Américains ne veulent pas qu'on revienne sur Doha, nous, on n'acceptera pas de continuer sur les APE que nous considérons comme des accords de pauvreté économique.